Nous comptons sur toi, Adonai. Alléluia. Je ne veux plus être si loin de toi. De tout mon être, je désire ta présence. Oui, je viens t'offrir le fruit de mes lèvres pour que tu comprennes combien je t'aime, Seigneur, je t'aime, Papa. Je ne veux plus être si loin de toi. De tout mon être, je désire ta présence. Oui, je viens t'offrir le fruit de mes lèvres pour que tu comprennes combien je t'aime. Elia, 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 que je sois le parfum aspergé à tes pieds. Accepte la fumée de mon sacrifice. Sois le parfum aspergé à tes pieds. Makarobose kashandaka. Londe kere de bresinde koshandara kayandebo. Mibro sondoko. Radaka brasande keshe londa kamayanda. Londe ke rebo sande ke broko shima yande ke loka rabose. Rada da 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 da. Komo sande ke sindoroko moka mayande be. Leko sanda ka sharaba komo indebo karaba sande ke londa baba. Le Dieu du feu. L'Éternel puissant. Le bon berger. L'ami fidèle. Le Dieu de notre salut. La solution à tout problème. Je te salue dans la présence du Seigneur Jésus. Toi qui es connecté en ce jour, que l'Éternel soit avec toi. Il existe diverses réalités que le diable veut attribuer aux enfants de Dieu. Tantôt tu te lèves et tu veux mettre fin à tes jours. Tantôt tu te lèves et ton enfant te cause le chagrin. Tantôt tu te lèves et il y a un membre de ta famille qui est gravement malade, au risque de mourir. Tantôt tu te lèves, tu es accusé au travail. Tantôt ton mari veut partir. Tous les jours, l'ennemi remue sa queue. Et lorsqu'il réussit à maintenir ton cœur dans une sorte de chagrin, de dépression,
À ce moment-là, il s'en réjouit. Ce soir, nous sommes là pour faire des prières. Mais laisse-moi te parler avant que nous puissions rentrer dans ce temps de prière. Il y a une chose que tu dois comprendre. C'est que prendre sa vie en main ne signifie pas se concentrer sur ses projets, ne signifie pas se concentrer à l'école. Prendre sa vie en main, c'est s'assurer que Christ marche avec nous. Car même si tu te concentres sur tes études, le diable t'attend au tournant. Même si tu te concentres sur ton mariage, le diable t'attend au tournant. Prendre sa vie en main, c'est inviter Christ à marcher avec nous. C'est manifester la loi de la différence. Car celui qui marche avec l'Éternel est différent. Christ peut bâtir aujourd'hui, demain, dans les minutes qui suivent, une stabilité dans ta vie. Oui, je peux mettre ma main au feu pour dire que Christ est capable de changer ta vie les secondes qui suivent. Mais le problème vient du fait que tu n'as pas encore pris ta vie en main. Tu ne l'as pas encore réellement invité à marcher avec toi. Parce que tu n'as pas fini de vivre comme tu aimes. Et cela s'appelle le renversement des fondements. Ma sœur Déborah va s'apprêter à prendre le psaume 11 à partir du verset 3. Le renversement des fondements. Un fondement, c'est une base. C'est un élément essentiel. Lorsque cet élément essentiel est renversé, on ne peut pas trouver la même valeur en toi. On ne peut pas trouver la même qualité en toi. Et le diable milite à renverser les fondements de ta vie. Il milite à renverser les causes, les motifs, les origines, la racine, la source de ta vie, les fondements. Que dit la Bible dans le livre de Psaume 11 à partir du verset 3? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Qu'est-ce qu'il fait? Quand les fondements de la vie d'un homme, tu ne peux jamais te retrouver. Tu semblais avancer. Les gens te voyaient avancer. Mais tout d'un coup, il y a un frein. Remarquez, il y a des gens qui connaissaient une évolution agréable. Toi-même, tu les prenais en exemple. Et tu regardais leur vie avec admiration. Mais tout d'un coup, il y a eu un frein. Que s'est-il passé? Les fondements ont été renversés. Quand le fondement d'une relation est renversé, c'est là que madame est capable de regarder son mari et de dire: je ne sais même pas pourquoi je t'ai marié. Je ne sais même pas comment se fait-il que je t'ai aimé. C'est là que monsieur est capable de regarder madame pour lui dire que tu ne vaux rien. Je regrette de m'être engagé avec toi parce que les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés, c'est là que l'enfant tient tête à la mère. C'est là qu'il tient tête au père. Parce que spirituellement, le diable t'a enlevé ton autorité parentale.
Quand les fondements sont renversés, que peut faire le chrétien? Que peut faire le juste? Si tu n'as pas le bâtisseur dans ta vie, alors ta vie sera à jamais méconnue. Il y a des gens qui étaient prêts à signer de gros contrats, enfin à travailler dans cette grande boîte. Et c'est là que la folie est venue tout changer dans leur vie. Ils étaient à la classe d'examen, ils sont devenus fous, elles sont devenues folles. Le jour de la proclamation des résultats du bac, du BTS ou je ne sais quel autre examen important, c'est ce jour-là que cette femme est devenue folle, que ce jeune homme est devenu fou. Pourquoi? Parce que les fondements de sa vie ont été renversés. Il est impossible qu'il atteigne ses objectifs. Quand tu as Christ le bâtisseur, il vient avec sa pelle, il vient avec sa daba, il vient avec sa hache, il vient avec son caterpillar, il vient avec tous ses instruments. Et il rebâtit dans ta vie une autre saison. Il rebâtit dans ta vie un autre temps. Il rebâtit dans ta vie une autre époque. Ce que tu oublies, c'est que la Bible déclare que tu es une lumière sur une montagne. Ce qui veut dire que de loin, tes ennemis voient la brillance de ta lumière, l'éclat de ta lumière. Que viennent-ils faire auprès de toi? Il y a des saisons où le diable va envoyer vers toi tellement d'amis. Il y a des saisons où le diable va envoyer vers toi tellement de sujets pour te sortir du plan que l'Éternel a tracé pour toi. Je me souviens à ces époques où je ne pensais qu'à moi, où je ne vivais que pour moi, où l'Éternel était à la dernière place dans ma vie. Je pensais que j'avançais, mais en vérité, je marchais dans le retard. Je marchais dans le retard. Parce que lorsque j'effectue un bilan de ma vie à ces époques et maintenant, je me rends compte que j'ai plus avancé que lorsque je croyais que j'avançais. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, les fondements de ma vie étaient renversés. Alors le diable me faisait croire que j'étais en train de prospérer. Il me faisait croire que j'étais sur un bon chemin. Mais en vérité, j'étais loin, loin de là où l'Éternel voulait me voir. Alors, je n'avançais donc pas. Ben depuis que j'ai saisi l'Éternel, depuis que je marche avec lui, lorsque je lui demande, il m'accorde. Si les fondements de ta vie sont renversés, la dot que tu attends depuis longtemps ne se fera point. Il n'y aura même pas l'argent pour que cette dot puisse se faire, parce que les fondements sont renversés. Tenez-vous bien, lorsque dans le monde des esprits, on met un homme en prison, ce que vous devez savoir, c'est qu'on ne te laisse pas seul. Et en fonction de ce que tu es, en fonction de ton étoile, on te met dans une prison. Ma soeur Déborah va prendre Genèse 39 à partir du verset 20. Je pense qu'elle a un souci ce soir ou quoi. Genèse 39 à partir du verset 20 jusqu'à 22. En fonction de ce que tu es, en fonction de ton étoile, il y a une prison dans laquelle on te met. Et il y a un gardien qui veille sur toi. Ils ne te mettent jamais en prison sans mettre auprès de toi un gardien pour veiller sur toi afin que tu ne sortes jamais de la prison. Genèse 39 à partir du verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Ils ont pris Joseph. Après que la femme de Potiphar, ils ont pris Joseph. Après que la femme de Potiphar l'ait accusé de viol, ils l'ont conduit dans une prison. Mais pas n'importe laquelle. Une prison où les prisonniers du roi étaient enfermés. Macabo.
Alors, Joseph fut là en prison. Et la Bible dit, au verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait que par lui. Là où je vais attirer ton attention, c'est le genre de prison dans laquelle Joseph était. Et qui était auprès de Joseph? Il y avait un homme qui était mandaté pour veiller sur Joseph. Il était dans une prison où on mettait les prisonniers du roi. C'est ainsi que des gens sont dans des prisons où on met les prisonniers de Monsieur Albert, où on met les enfants de Monsieur Niaouré. C'est ainsi que des gens sont dans des prisons où on met les enfants de Monsieur Brice. Il y a une prison dans laquelle on met les membres de ta famille. Il y a une prison dans laquelle on met les personnes avec ton étoile. Il y a une prison dans laquelle on met les femmes comme toi. Une prison spéciale. Et c'est elle que nous allons détruire aujourd'hui. Dans quelle prison es-tu? Et qui ont-ils invoqué pour veiller sur toi afin que tu n'en sortes jamais? Les fondements sont renversés à ce point pour que tu puisses jamais retrouver la paix. Les fondements sont-ils renversés à ce point pour que tu sois éternellement dans une prison, là où tu ne trouveras jamais le repos? Les fondements sont-ils renversés à ce point pour que toi, tu ne glorifies pas le nom du Saint-Dieu? Les fondements sont-ils renversés à ce point pour que tu sois tout le temps endetté? Les fondements sont-ils renversés à ce point pour que tu vives toujours dans le blocage, dans le manque? Les fondements sont-ils renversés à ce point pour qu'on te mette dans une prison, là où on met les fils de ta mère, là où on met les filles de ta mère? Les fondements sont-ils renversés pour qu'on te mette dans une prison, là où on met les étoiles de ce village? Tu as dit avec moi, Éternel, Éternel, je refuse d'être dans une prison. Mon âme refuse d'être dans une prison. C'est pourquoi j'appelle ton caterpillar, afin de venir détruire toute prison dans laquelle mon âme a été emprisonnée. Caterpillar de l'Éternel, démarre et casse. Démarre, bien-aimé, prie comme je suis en train de t'orienter à prier. Répète après moi comme je suis en train de te le dire. Caterpillar de l'Éternel, démarre et détruit, casse, brise, détruit, casse, brise les prisons dans lesquelles j'étais emprisonné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors des prisons dans lesquelles on mettait les prisonniers du roi. Je sors des prisons dans lesquelles on mettait les prisonniers de cette reine en sorcellerie. Je sors des prisons dans lesquelles on mettait les enfants de ma famille. On mettait les étoiles comme moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prison royale sorcellerique, prison royale maritime, prison royale sorcellerique, prison royale maritime, je te casse, je te casse, je te casse, je te casse. Mon bâtisseur vient te détruire, mon bâtisseur vient te détruire, mon bâtisseur vient te détruire au nom de Jésus. Prison royale de ma famille paternelle, prison royale de ma famille maternelle, sortez de mon âme, sortez mon âme de vous, sortez mon âme de vous. Mon âme sort, mon âme sort, mon âme quitte les prisons royales de ma famille paternelle, les prisons royales de ma famille maternelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Éternel, Éternel, frappe tout gardien, frappe toute gardienne qu'ils ont invoqué, qu'ils ont mandaté pour veiller sur mon âme. Frappe-les, frappe-les, frappe-les. Frappe-les, tous les gardiens qu'ils ont déplacés, qu'ils ont appelés pour me maintenir dans cette prison, pour veiller sur moi. Éternel, que la terre les engloutisse, que la terre les engloutisse, que la terre les engloutisse. Au nom de Jésus, là où les fondements de ma vie, là où les fondements de ma vie ont été renversés, je déclare qu'ils se repositionnent à leur place initiale. Là où les fondements de ma destinée, là où les
fondements de mon étoile, là où le fondement de ma carrière, là où le fondement de mes activités, là où le fondement de ma vie ont été renversés, ont été maudits, ont été envoûtés, ont été attachés. Seigneur, je déclare que les fondements reviennent dans leur place, reviennent dans leur place. Je déclare la délivrance des fondements de ma vie, la délivrance des fondements de mon mariage, la délivrance des fondements de mon étoile. Au nom de Jésus, que les fondements de misère, les fondements de misère, les fondements de misère dans lesquels on m'a planté soient bannis de mon chemin, soient bannis de mon chemin, soient bannis de mon chemin. Éternel bâtisseur, lève-toi. Éternel bâtisseur, lève-toi et détruis mes ennemis, et détruis mes ennemis, détruis mes ennemis, ceux qui ont bâti en moi la mort, ceux qui ont bâti en moi la misère, ceux qui ont bâti en moi la maladie, ceux qui ont bâti en moi le retard. Seigneur, frappe-les, frappe-les, frappe-les. Mon Dieu, mon bâtisseur, mon Dieu, mon pourvoyeur, mon Dieu, mon guide, lève-toi, 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 et que ton caterpillar détruise maintenant toutes les prisons dans lesquelles j'étais. Au nom de Jésus, je sors, je sors, je sors, je sors des prisons de la limitation, des prisons des loges. Je sors, je sors, je sors, je sors. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors des prisons familiales, je sors des prisons sectaires, je sors, je sors, je sors des prisons d'envoûtement. Au nom de Jésus, s'ils m'ont mis dans une prison, là où on emprisonnait toutes les personnes qui ont mangé la chair humaine dans les songes, qui ont bu le sang humain, au nom de Jésus, j'ordonne à mon âme de sortir. Mon âme sort, mon âme sort, mon âme sort, mon âme sort. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, éternel mon bâtisseur, éternel mon bâtisseur, éternel mon bâtisseur, que ta main vienne frapper tous ceux qui ont été établis sur moi comme maître, que ta main vienne détruire tous ceux qui ont été établis sur moi comme maître. Ils ont établi des maîtres de corvée sur mon chemin, ils ont établi des maîtres de corvée sur mon chemin, et ils ont fait de moi un esclave spirituellement, ils ont fait de moi un esclave spirituellement. Ils me font travailler dans le monde des esprits, ils me font travailler dans le monde des esprits, et dans la journée, lorsque je me réveille, j'ai des coups battus, j'ai des douleurs, j'ai des problèmes de santé. Au nom de Jésus, Seigneur, extermine tous les chefs de corvée qui ont été mis sur moi, qui ont été positionnés sur moi. Extermine tous les chefs de corvée, extermine tous les chefs de corvée qui me fouettent dans la nuit, qui me frappent dans la nuit, qui me font travailler dans la nuit, qui me font travailler dans la nuit. Ils m'ont rendu esclave dans la nuit, ils m'ont rendu esclave dans la nuit. Mon bâtisseur, viens à mon secours, mon bâtisseur, viens à mon secours. Je me révolte dans ton feu, je me révolte en ton nom, je me révolte en ta puissance. J'ai dit non, j'arrête tout travaux forcés, j'arrête tout travaux forcés. Mon âme ne travaille plus pour vous. Au nom de Jésus, que celui ou celle qui cite mon nom pour me donner des corvées, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé. J'anéantis la main de mes oppresseurs sur ma vie. J'anéantis la main de mes oppresseurs sur ma vie. Au nom de Jésus, corvée sorcellérique, corvée diabolique que vous m'attribuez aujourd'hui, c'est fini, c'est fini. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave du rejet. Au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que vous avez fait pour me maintenir, pour me contrôler, pour me maintenir, pour me contrôler, pour me diriger, pour me guider. Aujourd'hui, j'enlève vos paroles, votre emprise sur ma vie. Au nom de Jésus, les codes que vous avez établis sur moi pour contrôler mes pensées, pour contrôler mon âme, aujourd'hui sont effacés, sont effacés, sont effacés. Maintenant, Seigneur, que ton caterpillar détruise les fondations qu'ils ont bâties en moi. Détruise les fondations bâties en moi. Au nom de Jésus, caterpillar de l'Éternel, détruis les fondations de l'ennemi dans ma vie, de l'échec dans ma vie. Je refuse d'avoir cette vie difficile.
difficile. Je refuse d'avoir cette vie difficile. Je refuse d'être votre esclave. Je refuse d'être votre proie. Je refuse d'être votre proie. Toute personne qui s'élèvera pour combattre contre ma vie, je déclare que la terre engloutisse cette personne. Toute personne qui s'élèvera pour combattre mon travail, pour combattre mes enfants, pour combattre mon étoile, pour combattre mon voyage, pour combattre mon voyage, pour combattre mon mariage. Seigneur, que la terre l'engloutisse, que la terre l'engloutisse, que la terre l'engloutisse. Terre, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Tous ceux qui verseront des boissons, tous ceux qui verseront de l'eau, tous ceux qui verseront du sang en ton nom pour me maudire, je déclare que tu les enterres. Je déclare que tu les enterres au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'Éternel se lève pour moi et il bâtit dans ma vie une vie heureuse. Il bâtit dans ma vie une vie de joie. Il bâtit dans ma vie une vie prospère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis les menottes à mes mains, les menottes à mes pieds qui me rendaient esclave, Au nom de Jésus, j'arrête de travailler pour vous. J'arrête de travailler pour vous. Que les prisons du roi qui m'avaient accueilli, que les prisons des reines sorcières qui m'avaient accueilli soient détruites, soient détruites, soient détruites, soient détruites. Je casse les miroirs dans lesquels vous faites apparaître mon image. Je casse les canaries dans lesquels vous faites apparaître mon image. Je sèche les eaux dans lesquelles vous faites apparaître mon image. Je ferme les portes du temps par lesquelles vous passez pour venir m'attaquer dans la nuit. Je ferme les portes du temps par lesquelles vous passez pour venir me violer. Je ferme les portes du temps par lesquelles vous passez pour venir me piéger dans ce monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Est-ce que tu me suis? Seigneur, défends ma cause. Éternel, défends mon étoile. Seigneur, défends ma lumière. Éternel, défends mon mariage. Père, défends ma santé. Seigneur, défends les bénédictions que tu m'as données. Ils n'ont rien fait dans ma vie. Ils ne peuvent rien faire dans ma vie. Ils n'ont rien apporté dans ma vie. C'est toi qui m'as donné cette lumière qui est tant convoitée. C'est toi qui m'as donné ce Torah qui est tant jalousé. Défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause. Mon bâtisseur, bâtis en moi des murailles de protection. Bâtis en moi des murailles de protection. Seigneur, que les flèches ne m'atteignent plus. Seigneur, que les malédictions ne m'atteignent plus. Seigneur, que le sort ne m'atteigne plus. Éternel, que le sort ne m'atteigne plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bâtis des murailles de protection. Bâtis des murailles de protection. Éternel, c'est toi qui m'as donné cette atmosphère de gloire. C'est toi qui m'as porté cette couronne. C'est toi qui m'as porté ce vêtement de gloire. Alors Jésus, j'ai le droit de te demander de me secourir. J'ai le droit de te demander de te lever pour moi. Lève-toi pour moi et combat. Mes ennemis sont nombreux. Mes ennemis sont nombreux. De jour en jour, Seigneur, ils se multiplient. Extermine-les. Ils veulent me voir malheureux. Ils veulent me voir échouer. Ils veulent me voir lamentable. Ils veulent me voir misérable. Saint-Esprit de Dieu, dis un dernier mot. Bâtis en moi la puissance. Bâtis en moi la réussite. Bâtis en moi la santé. Bâtis en moi l'évolution. Surprends-les. Montre-leur que tu es mon Dieu. Montre-leur que tu es mon roi. Montre-leur que tu es mon Père. Montre-leur que tu es ma force. Montre-leur que tu es ma joie. Yahweh, ne m'abandonne pas. Je compte sur toi. Éternel, je refuse qu'on m'appelle esclave. Je refuse qu'on me contrôle. Je refuse qu'on contrôle ma vie. Je refuse. J'annule tout point de contrôle sur ma vie. J'annule
j'annule tout point de contrôle sur ma vie. Au nom de Jésus, que celui ou celle qui essaiera de nouveau d'avoir le contrôle sur ma vie soit châtié par l'éclair, soit foudroyé par la foudre, soit frappé par le tonnerre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, multiplie les attaques de tes plaies sur mes ennemis. Double les attaques de tes plaies sur mes ennemis. Multiplie les attaques de tes plaies sur mes ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils avalent leur langue, ceux qui me maudissent de jour comme de nuit, qu'ils avalent leur langue, que les têtes soient tranchées. Au nom de Jésus, qu'ils boivent la coupe de ta fureur, qu'ils boivent la coupe de ta fureur. Seigneur, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils mangent les chairs, qu'ils boivent les sangs, qu'ils mangent les chairs, qu'ils boivent les sangs, qu'ils mangent les chairs, qu'ils boivent les sangs. Éternel, éternel, foudroie, 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 ces charlatans qui ont pris mes vêtements, ces charlatans qui ont pris mes cheveux, ces charlatans qui ont pris mes chaussures, ces charlatans qui ont pris mes ongles, ces charlatans qui ont pris mes photos pour me maudire, pour m'envoûter, pour sécher ma vie. Frappe-les, 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 frappe-les. Si spirituellement j'étais enterré, je déclare que mon âme sort, sort de la terre, sort des tombes, sort de la terre, sort des tombes, sort de la terre, sort des tombes. Si spirituellement j'étais voilé, je déchire les voiles, je déchire les voiles. Que l'épée du carnage vienne maintenant frapper, couper, taillader mes adversaires. Que l'épée du carnage vienne maintenant frapper, couper, taillader mes adversaires. Épée du carnage, atteins-les, frappe-les, frappe-les. Au nom de Jésus, je sors du désert, là où on m'avait mis pour représenter une vie sèche, là où on m'avait mis pour représenter une vie sèche. Je sors du désert, Éternel, transporte-moi sur tes ailes, et emmène-moi sur une terre fertile. Transporte-moi sur tes ailes et emmène-moi sur une terre fertile. Au nom de Jésus, il est écrit dans ta loi que celui qui demeure avec toi repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je vais reposer à ton ombre. Saint-Esprit de Dieu, il est écrit dans ta loi que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que mes ennemis fuient, qu'ils abandonnent le combat, qu'ils abandonnent les armes, qu'ils s'en aillent. Dépossède-les de leurs gourdins, de leurs épées, de leurs machettes, de leurs flèches. Dépossède-les. Maintenant, j'appelle la faucille de l'Éternel. Tranche la tête de mes adversaires. Faucille de l'Éternel, tranche les pieds de mes adversaires. Ceux qui ont bâti la mort dans ma vie, ceux qui ont bâti le chômage, ceux qui ont bâti la misère, ceux qui ont bâti la lourdeur spirituelle. En ce jour, je creuse votre tombe. Entrez dans cette tombe. J'envoie le feu. Que le feu tombe sur les toits de ceux qui m'ont maudit, sur la toiture de ceux qui m'ont maudit. Que les maisons soient ciblées par le feu. Que le feu tombe dans les mains de ceux qui m'ont volé. Que le feu tombe dans les mains de ceux qui m'ont volé. Que le feu tombe et consume mes ennemis, pour qu'on sache que tu es Dieu du feu, Dieu d'Élie, Dieu du feu. Que le feu tombe, que le ciel s'ouvre et le feu tombe, que le ciel s'ouvre et le feu tombe sur mes ennemis. Mon bâtisseur, viens bâtir dans ma vie une nouvelle joie, viens bâtir dans ma vie un nouveau temps, viens bâtir dans ma vie une nouvelle saison, viens bâtir dans ma vie une évolution. Qui soit surpris de voir que l'Éternel m'a mis au large, mets-moi au large, je sors des prisons de la royauté satanique. Shall flow rivers of living water. Quelqu'un est-il en train de prier? Quelqu'un est-il monté dans la puissance de la prière? Quelqu'un est-il en feu? Jésus le bâtisseur est là ce soir. Seigneur, je détruis tout ce qu'ils ont bâti en moi.
s'ils avaient déclaré que je sois une femme de malheur, déclaré que je sois un homme de malheur, j'ai détruit ce qu'ils ont bâti. J'ai détruit cette parole. J'ai détruit cette parole. J'ai détruit cette parole. J'ai détruit cette parole. Les paroles de malédiction qu'ils ont dites dans ma vie, qui ont été plantées comme un fondement. Aujourd'hui, je renverse ces fondements. Je renverse ces fondements. Je renverse ces fondements. Que les fondements de la misère me quittent maintenant. Saint-Esprit de Dieu, s'ils ont parlé sur ma vie pour que je vive d'échec en échec, pour que je vive d'échec en échec, de retard en retard, je déclare que ces maisons bâties en moi, ces paroles bâties en moi, soient tous exterminés, soient tous exterminés, soient tous exterminés. Éternel, emmène les mêmes anges que tu as envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe, afin de détruire tout ce qu'ils ont bâti dans ma vie, qu'ils détruisent, qu'ils détruisent, qu'ils détruisent, qu'ils détruisent tout ce qu'ils ont bâti dans ma vie, au nom de Jésus. Alors Joseph était emprisonné dans une prison, mais pas n'importe laquelle, là où les prisonniers du roi étaient enfermés. C'est ainsi qu'on t'a emprisonné dans une prison où les prisonniers de la sirène des eaux sont enfermés. C'est ainsi qu'on t'a emprisonné dans une prison où les ennemis de ton père sont enfermés. Dans une prison où les personnes qui ont le type de ton étoile sont enfermées. Seigneur, dis avec moi, je refuse que mon âme soit emprisonnée dans une prison là où les prisonniers des eaux sont mis. Je sors des prisons maritimes. Je sors des prisons maritimes. Je sors des prisons maritimes. Je sors. Mon âme sort de toute prison maritime, de toute prison astrale, de toute prison astrale. Au nom de Jésus, Éternel, lève-toi pour moi. Lève-toi pour moi. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Éternel, tu es pour moi. Ils ont essayé d'être contre moi. Fais tomber ta grêle. Fais tomber ton feu. Fais tomber ta grêle. Fais tomber ton feu. Fais tomber ton feu. Fais tomber ton feu. Fais tomber ton feu. Comme au temps d'Élie sur la tête de mes ennemis. Fais tomber ton feu. Comme au temps d'Élie sur la tête de mes adversaires. Toutes ces personnes, Jésus, pendant toutes ces années, qui sont allés voir des charlatans pour me lancer des sorts, pour m'alourdir spirituellement, pour échanger mon aura, pour échanger mon étoile. Ne les laisse pas, ne les laisse pas. Corrige-les, frappe-les, corrige-les, frappe-les, corrige-les, frappe-les. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui m'ont forcé à manger dans la nuit, toutes ces personnes qui m'ont forcé à coucher avec eux. Seigneur, 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 lève-toi et que ton vent les propulse maintenant dans le tourment. Au nom de Jésus, lève-toi, 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 au nom de Jésus. Rebaka yandasa, londe roshanda kabro koma yandaka. Je vois une couronne qui t'a été arrachée. Lokoma sandereka. Une couronne t'a été ôtée de la tête. Me dit le Seigneur, le 22 décembre 2021, une couronne t'a été arrachée. Souviens-toi à cette date. Tu as couché avec un homme qui n'était pas ton mari. Rokayande bossé, lekayande. Une couronne t'a été retirée de la tête. Ainsi parle le Dieu Tout-Puissant, le bâtisseur des vies. Oh, il me dit, il a bâti la vie de Moïse. On parle tous de David comme étant un homme, ne faisant pas partie d'une famille royale, mais on oublie Moïse, qui était dans une époque où les enfants d'Israël étaient en train d'être exterminés, d'être tués. Dieu l'a transporté sur cette eau jusqu'au pied de la fille de Pharaon. Elle a vu, elle savait que ce n'était pas un Égyptien. Pharaon savait que ce n'était pas un Égyptien. Mais Moïse portait en lui la commission de l'Éternel. Ils l'ont accueilli chez eux. Oh. Il me dit, il a bâti la vie de Moïse. Moïse est devenu un prince en Égypte. Et c'est ainsi qu'il a bâti ta vie.
Il a posé en toi une lumière incontournable parce que sur cette montagne, les gens ont vu cette lumière. Alors ils ont bâti dans ta vie cette mauvaise habitude que tu as de douter de la parole du Seigneur. Oui, tu es là et tu m'entends. Tu te promènes de ministère en ministère. Et lorsque des oints du Seigneur parlent, tu mets la parole du Seigneur en doute. L'Éternel me dit, en toi il y a la royauté. Et cette royauté t'a été ôtée pour faire de toi un esclave. Les jours qui arrivent, tu verras l'Éternel te sortir de l'esclavage. Parce que j'ai entendu ton âme soupirer auprès du Seigneur. J'ai entendu ton âme soupirer auprès du Seigneur. Et tes cris sont montés vers le bâtisseur. Voici donc, cette saison qui arrive sera pour toi une saison où l'Éternel des armées va rebâtir en toi une vie glorieuse comme au premier jour de ta vie sur la terre. Je te parle à toi qui ne reconnais plus ta propre personne. Ton âme est meurtrie. On trouve en toi des qualités. Mais lorsque toi-même tu t'observes, tu trouves en toi le néant. Dieu me dit, tu es comme un champ qui contient en lui différentes sources de fruits, de légumes. Je vois une variété. Et il me dit, il a posé en toi une variété de dons. Il a posé en toi une variété de dons, de qualités. Pourquoi continues-tu de croire que tu n'as plus rien de bon en toi? Écoute, l'ennemi est en train d'oppresser ton cœur. Comme je vous l'ai dit tout le temps, lorsque le diable veut atteindre un enfant de Dieu, il commence par attaquer ton cœur parce qu'il sait que du cœur, la bouche parle. Car la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, lorsque ton cœur est meurtri, lorsque ton cœur est attristé, c'est là que tu diras que je ne vaux rien. C'est là que tu diras que je ne suis plus belle. C'est là que tu diras, est-ce que moi aussi, je peux voir la gloire de Dieu? Oh my God. Rako Sendeke. Lembaka Shandaka. L'Éternel va bâtir des vies ce soir. Il va bâtir des vies ce soir. Il va bâtir des vies ce soir. Pendant que tu es en train de m'écouter, ton cœur est rempli de compassion. Je vois tes larmes en train de couler. Oh, Jésus va te visiter ce soir. Je vous l'ai dit en vérité, le Dieu dont je parle est un Dieu qui surprend. Le Dieu dont je te parle est un Dieu qui surprend. Ne doute plus, ne t'inquiète plus, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Makaboché. Et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérer. Tu vas lever les mains vers le ciel. Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu vas lever la main vers le ciel. Dieu va poser en tes mains quelque chose. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Il connaît ta destinée. Tu connaissais La destinée de Jacob. Makabro Shendeke Rekayandaka. Tu connaissais la destinée de Moïse. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Pendant que tu as les mains levées vers l'Éternel, dis avec moi, Seigneur, ne connais-tu pas ma destinée? Éternel, est-ce que je vis ma destinée? Mon sauveur, est-ce que je vis ce que tu as prévu pour moi? Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi.
Éternel, mon âme meurtrie. Ma vie est ravagée par le diable. Seigneur, l'ennemi a bâti en moi misère. Il a bâti en moi misère. Il a bâti en moi crainte. Il a bâti en moi la peur. L'ennemi a réussi à bâtir en moi, Saint-Esprit de Dieu, le manque de confiance. Seigneur, j'ai les mains levées vers toi. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Je vois quelqu'un. Tu as bu une eau que tu ne devais pas boire. C'était une eau sur laquelle il y a eu des paroles qui ont été dites. Je ne te connais pas, mais l'Éternel te connaît. Alors voici comment ça va se passer. Mettez la main sur vos ventres. La personne concernée va commencer à ressentir une forte envie de vomir. Pendant que je serai en train de prier, la personne concernée va sentir une forte envie de vomir. Regarde, ta main est sur ton ventre. Et l'Éternel me présente ce jour où tu as bu cette eau qui a été envoûtée de commissions maléfiques. Aujourd'hui, le Dieu qui bâtit veut venir habiter en toi. Et pour ça, il se doit de dégager tout ce qui est logé dans ton corps qui ne lui appartient pas. Ventre, écoute-moi. Toi qui as reçu cette eau, aujourd'hui, par la parole accompagnée de la puissance de l'Éternel que je relâche, commence à dégager tout ce que tu as reçu comme esprit, nom de Jésus. Ça commence. Ça commence. Des contractions, des étirements. Ça commence. Lâche, nom de Jésus. Nul ne peut résister à la voix de l'Éternel. Et la puissance du Saint-Esprit de Dieu est là. Je te commissionne de t'en aller, esprit logé dans ce ventre. Par le contact de cette eau bue. Cette eau trouble, remplie de malédictions. Aujourd'hui, tu ne peux pas résister. Car l'Éternel veut s'asseoir, veut se poser, veut habiter. Commence à t'en aller. Sors. Commence à t'en aller. Nom de Jésus, tout esprit logé dans ce ventre. Tu ne peux résister à la parole qui est accompagnée de feu. Maintenant que les manifestations dans son ventre se multiplient, je t'ouvre la porte de son nombril. Vas-y, sors. 1 pas. 2, tu es obligé de partir. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakayandebo. Lokamayanda. On t'a porté une sorte de muselière pour ne pas que ta parole ait de l'impact et de la puissance. C'est pourquoi tu pries et tu as l'impression que tes prières sont faibles. C'est pourquoi tout ce que tu dis n'est pas pris à cœur. Je retire maintenant cette muselière de toi. Nom de Jésus-Christ. Regarde, tu as même envie de commencer à prêcher. Pendant que j'étais en train de parler, je t'ai vu en train de parler en langue. L'Éternel est en train de retirer toute muselière sur la bouche de ses enfants. Toutes les personnes ici appelées pour servir l'Éternel, que l'ennemi a réussi à museler pour ne pas que vous puissiez activer les dons en vous, pour ne pas que vous puissiez faire l'œuvre du Seigneur. Je déclare en ce jour que la main de l'Éternel vient retirer toute muselière maintenant, nom de Jésus. Allez et parlez du Seigneur. Allez et soyez remplis de feu, nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je vois une personne qui a enlevé sa grossesse 2 fois. Oh, le bâtisseur, Jésus, le bâtisseur, viens bâtir. Oh, makarada cabra, radadadada, locomo sebre. Jésus, le bâtisseur. 2 fois, tu as ôté la vie. 2 fois, tu as ôté la vie. 2 fois. Et le sang de ces enfants ont été utilisés pour adorer un autel qui crie contre toi aujourd'hui. Tu as senti des frissons pendant que j'ai parlé. Tel est le signe que la parole qui sort de la bouche du serviteur de l'Éternel est précise et vraie. Cet autel crie contre ta vie. Voici la raison de la misère et du manque de joie dans ta vie. En plus d'une repentance, il te faut une consécration. Parce que tu es devenu le point de contact par le sang avec un autel qui crie contre toi. Donc en plus de ta repentance, tu dois être consacré pour que l'Éternel puisse te retrouver, puisse te revoir et t'accepter. Car les prières qui sortent de ta bouche ne montent pas vers le Père. Il y a un gros nuage qui absorbe ces prières, car l'autel adoré par le sang de ces innocents est très fort. Je ne peux pas me permettre de détruire cet autel dans ta vie. Dieu ne m'envoie pas là-bas. Je ne veux pas prendre les pots cassés. Là où il m'oriente, c'est ta repentance, c'est ta consécration. Alors je te prie de rentrer en contact avec moi après ce direct. Si je ne te réponds pas, je te répondrai en journée. Mais on doit faire ta prière de consécration. Ils ont pris tes chaussures. Tu as dormi, tu as vu que tes chaussures sont perdues. Tes chaussures ont été volées. Et dans la vraie vie, tu as perdu une paire de chaussures. Et cette chaussure-là, tu ne l'as plus jamais retrouvée. Mais le pied gauche est resté avec toi. Ta chaussure qui représente tes pas, qui représente ta percée, ton évolution, a été prise et positionnée là-bas. Ils ont les yeux sur cette chaussure tous les jours. Ils ont les yeux sur cette évolution. C'est pourquoi l'Éternel me donne cette parole pour toi. De la même manière qu'il a lavé les pieds de ses disciples, tu feras un bain. Oh, makabro shendeke rekamayanda sondo koshi. Qui a fait un songe dans lequel il a vu ses chaussures disparaître? Et dans la vraie vie, tu as remarqué cela. Avant qu'on entende prier. Qui? Jésus le bâtisseur est là. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Souci technique. Tu as eu un songe dans lequel tu as vu tes chaussures être arrachées, tu as vu tes chaussures être volées. Et dans la vraie vie, tu as perdu une paire de chaussures. Un pied de chaussures. Es-tu là? On va avancer. Alvin, je ne sais pas si tu me dis que il s'agit de toi ou pas. On va prier. Seigneur, toutes mes noires
qui a bâti dans ma vie les ténèbres, je prie que cette main soit ôtée de ma vie. Je prie que cette ténèbre soit ôtée de ma vie. Seigneur, toute main noire qui a été posée sur ma tête et qui a teigné mon étoile, je déclare que ma tête soit lavée, 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 que ma tête soit lavée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brille de nouveau. 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 Tout ce qui avait été noirci en moi reprend une clarté au nom de Jésus. Reprend une clarté au nom de Jésus. Ma vie reprend une clarté. Mon âme reprend sa clarté. Mon esprit reprend sa clarté. Mon ciel reprend sa clarté. Mon cœur reprend sa clarté. Tout en moi reprend sa clarté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, éternel, lève-toi mon bâtisseur et bâtis dans ma vie la paix, et bâtis dans ma vie la grâce, et bâtis dans ma vie la santé, et bâtis dans ma vie la victoire, et bâtis dans ma vie le positionnement, et bâtis mon étoile. Que la clé avec laquelle je suis né, Seigneur, qui m'a été retirée au jour de ma naissance, me soit restituée. Que mes grâces, ma gloire, ma bénédiction, mon feu, mon zèle, qui m'a été restitué, qui m'a été volé, me soit restitué. Éternel, éternel, les ceintures de malédiction qui nous ont porté à mes reins pour me contrôler, pour me limiter, je les coupe, j'enlève toute ceinture de la malédiction à mes reins, j'enlève toute ceinture de la malédiction à mes reins, je porte la ceinture de la vérité, je porte la ceinture de la vérité, j'enlève toute cuirasse de peur, j'enlève toute cuirasse d'échec, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, lève-toi pour moi. Que mes ennemis se dispersent. Lorsque le soleil se lèvera, toute personne ennemie de ma vie, sur la tête de qui brille le soleil, Seigneur, doit abandonner sa charge contre moi. S'il n'abandonne pas les charges contre moi, que la terre les engloutisse. Au lever du jour, toute personne jalouse de mon étoile et de mon évolution, si cette personne n'abandonne pas son travail contre ma vie, que le vent que cette personne va ressentir sur sa peau soit semblable à du feu. Au lever du jour, après que le coq ait chanté, toute personne issue de ma famille qui contrôlait mes finances, qui contrôlait ma vie, je déclare que cette personne soit engloutie dans les profondeurs de l'abîme si elle ne laisse pas mes finances et ma vie. Au chant du coq, lorsque le coq va chanter, je déclare que mes bénédictions qui ont été projetées dans le futur, que mes bénédictions qui ont été détournées dans un autre monde, que mes bénédictions qui ont été détournées sur une autre planète, reviennent à moi. Lorsque le coq chantera 3 fois dans mon village paternel, lorsque le coq chantera 3 fois dans mon village maternel, je déclare que les étoiles de feu tombent sur la tête de tout sorcier et toute sorcière qui avait eu le dernier mot dans ma vie. Père, détruis tout ce qu'ils ont bâti en moi. Les maladies bâties dans mon cœur, les maladies bâties dans mon ventre, les maladies bâties dans ma tête, les maladies bâties dans mes os, les maladies bâties dans mon âme. Je déclare que ces maladies disparaissent. Disparaissez, car le médecin des médecins est là. Il y a une maladie qui a été bâtie dans ton cœur. Il y a une maladie qui a été bâtie dans ton cœur. Toute maladie bâtie dans ton cœur, palpitation, asthme, je ne sais quoi d'autre, toute maladie de cœur, retirez maintenant. Oh Jésus, Jésus le bâtisseur. Jésus le bâtisseur.
Viens bâtir la paix, la stabilité dans la vie. Toi, esprit d'endettement, qui fermait toutes les portes d'issue de sortie dans la vie de cette personne. J'appelle maintenant contre toi l'esprit de l'abondance de l'Éternel. Que l'abondance vienne prendre la place de l'endettement dans ta vie. Nom de Jésus. Afin que tu sois fidèle dans tes offrandes et dans tes dîmes. Je vois une personne. Là où tu es couché présentement, c'est comme il y a une couette qui a la couleur violet. Il y a une couleur violet sur ta couette ou sur ton drap, je ne sais pas. L'Éternel me dit cette parole dans ta vie. Qu'attends-tu pour marcher avec lui dans la vérité? Qu'attends-tu pour marcher avec l'Éternel dans la vérité? Nous sommes déjà à la fin. Il dit, les projets que j'ai formés pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Mais tu ne marches pas avec lui dans la vérité. Un pied dedans, un pied dehors. Manque de concentration. Alors que toi-même, tu sais en ton cœur que Dieu veut que tu passes à une autre étape avec lui. Mais tu es en train de laisser des choses envahir ton cœur. Des raisons humaines, des chagrins humains envahir ton cœur. Et tu ne donnes pas la place qu'il faut à l'Éternel. Voici pour toi ce qui va se passer. L'Éternel me dit, il y aura des grincements de dents dans ta maison. Car lui, Dieu, il est capable de prendre le premier-né d'une personne qu'il aime lorsque cette personne ne fait pas sa volonté. Lorsque cette personne ne fait pas sa volonté. Vous savez ce qui s'est passé avec Moïse? Envoyé du Seigneur, sa femme l'a sauvé. Comment l'a-t-elle sauvé? Est-ce que ma soeur Déborah est là? Comment l'a-t-elle sauvé? Vous allez comprendre. La femme de Moïse a vu que l'Éternel était en train de tuer Moïse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé le prépuce de son fils pour jeter ce prépuce aux pieds de Moïse afin que le Seigneur ne le tue pas. Elle a pris une pierre pour couper le prépuce de son fils. Qui connaît cette histoire? L'Éternel avait envoyé Moïse. Il était sur le point de partir faire la mission de l'Éternel. Mais parce que son fils n'était pas circoncis, Séphora a pris une pierre aiguë pour couper le prépuce de son fils et elle a jeté aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Elle venait de faire un sacrifice à l'Éternel. Pour ne pas qu'on dise que je raconte du n'importe quoi. On va en Exode 4 à partir du verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu vas au verset 24, la Bible dit, pendant le voyage, en un lieu, Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Dieu même qui l'a envoyé, l'a attaqué. Je te parle à toi, à qui Dieu dit d'arrêter tes histoires où tu es en train de perdre le temps
dans les soucis de je ne sais quoi là. Hein? Excuse-moi de la façon dont je vais te parler. Il risque d'avoir des grincements de dents dans ta maison. Il risque d'avoir des grincements de dents dans ta maison. Nous ne sommes plus à l'heure où l'Éternel caressait dans le sens du poil. Cette époque est passée. Nous sommes en train d'entrer dans une ère où la venue du Seigneur est presque imminente. Alors, Dieu ne va plus passer son temps à rigoler sur certains faits. Il nous a préparés en disant à Abraham, prends ton fils, Isaac, va le sacrifier pour nous faire comprendre qu'il va avoir des moments où l'Éternel va sacrifier ce qui nous coûte cher. Il a envoyé son fils, il a sacrifié pour que nous puissions comprendre que nous aussi, nous allons sacrifier. Vous pensez que suivre l'Éternel, c'est seulement venir dans sa présence pour combattre ou pour lui demander, bien-aimé, il y a des choses qui se passent et qui se font. Alors, l'Éternel m'a dit, et il m'a montré la couleur de ta couette ou ton drap, je ne sais pas. Ce message est pour toi. Si tu te sens concerné, prends ce message. Après ce moment de prière, rentre dans la présence de Dieu. Et voici comment tu lui parleras. Tu lui diras, Maître, me voici. Qu'attends-tu de moi? Je suis prêt. Oh my God. C'est fou comme je sens le feu de Dieu en moi. Maître, me voici. Qu'attends-tu de moi? Je suis prêt. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. L'Éternel m'a mis cette chanson à cœur pour toi. Ces jours-ci, tu es beaucoup effrayé par la mort. Tu penses beaucoup à la mort. Et ces jours-ci, tu es beaucoup effrayé par la mort. Tu penses beaucoup par la mort. Et l'esprit de mort étant venu sur toi comme un vêtement, te rend triste. Tu sens la tristesse. C'est comme si tu perds le goût à la vie. Tu es là. Tu ne mourras pas. La vie est en toi. Le souffle du Seigneur est en toi. La faveur de l'Éternel est en toi. Tu feras des exploits. Je scelle ta vie dans les mains du Seigneur et que son feu brûle en toi. Esprit, 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 esprit saisit sa vie. Maranta kasha loko randebo. Esprit saisit son âme. Les hommes veulent, oh my karadeboko shandaka. Les hommes en veulent à ta vie. Les gens veulent à ta vie. Jésus se lève pour toi. Il se lève pour toi.
Personne ne pourra te comprendre. Je te vois. Des gens veulent à ta vie. Pour rien, tu es jalousé. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu te dis, mais je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Et on me jalouse encore. Mais c'est difficile pour moi. Mais pourquoi est-ce que je suis jalousé? L'étoile. Ils sont nombreux ceux qui veulent du mal. Jésus me dit qu'il est là. Oui, il est là pour toi. Il est là pour toi. Nom de Jésus-Christ, que tes ennemis soient écrasés par le caterpillar de l'Éternel. Que toute langue qui s'est levée contre toi soit tranchée. Toute tête qui a voulu te tenir tête soit coupée, décapitée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes ennemis soient ôtés de la surface de la terre. Par la puissance de l'Éternel. Je me lève comme un guerrier, comme un commandant. Comme un soldat de l'Éternel pour toi. Toutes les personnes qui en veulent à ta vie, je prends la charge de me battre avec eux spirituellement, car mon Dieu m'a donné le pouvoir de le faire. Au nom de Jésus, je les extermine de la surface de la terre. Ton commerce va connaître une autre tenue. Ton commerce va connaître une autre tenue. J'ai vu l'ange de l'Éternel mandaté pour agir en faveur de ceux qui craignent l'Éternel, venir vers toi et te souffler la multiplication. C'est pourquoi ton commerce va connaître une autre tenue. Je bénis tes mains. Ce soir, l'Éternel bâtit dans ta vie la multiplication. Pourquoi te sens-tu seul alors que l'ami fidèle est là? Pourquoi te sens-tu seul alors que l'ami fidèle est là? N'est-ce pas Jésus, ton ami fidèle? Ton ami fidèle, oh. Il est là. Pourquoi te sens-tu seul alors que ton ami fidèle est là? J'ai vu l'Éternel te tendre la main et j'ai vu dans ses mains du sang. Et il m'a dit, je suis mort pour elle. Pourquoi ma fille pense que je ne suis pas avec elle? Mon fils, dis-lui que je la vois et que je la connais. Rabo sendeke, londa kashada baba baba ko rabo sendebro, rita kamakaba sandebre koshadaka reko yindebe. Oh, Jésus est présent. Dis-lui que je suis avec elle. Je suis mort pour elle. Arrête de croire que moi, l'Éternel Dieu, je ne te connais pas. Je suscite devant toi des hommes et des femmes qui te béniront. Je suscite devant toi des oiseaux qui viendront te nourrir. Je suscite devant toi des terres qui sont fertiles. Je te donnerai en héritage les maisons que tu n'as pas bâties. Je te donnerai en possession des terres qui étaient habitées par les gens, comme je l'ai fait pour Israël. Canaan était habité par des Jébusiens, par des Héviens, par des Hétiens, par des Pérésiens. Mais je leur ai donné cette terre. Je ferai de même pour toi. Je suis ton ami fidèle. Il dit qu'il est ton ami fidèle. Ne te sens plus seul. Marata kabashanda boke londoro kosondoko.
Le makabashala baba baba como sandaka retaka baba. L'esprit de Dieu veut se poser sur quelqu'un. L'esprit de Dieu est en mouvement. Bien-aimé, l'esprit du Seigneur est en mouvement. Rotakabra shandeke rababa sandeke londoko. Le kayanda baba como sendeke shandaka baba. C'est un vent impétueux. C'est un vent impétueux. C'est un vent impétueux qui a été relâché depuis le trône de gloire. Hey, makasandebo londara baba baba koshendeke. Vent impétueux relâché depuis le trône de gloire pour toucher les saints, pour toucher les oins, pour toucher les personnes disposées. Maintenant, le vent de l'Éternel te touche, te touche, te touche, te touche. Tu ne sais pas comment ça s'est passé pour que tu sois connecté. Tu es ressorti près de 3-4 fois et tu es revenu. Ça s'appelle la main de l'Éternel. Il t'a maintenu là pour que tu entendes ceci. Tout ira bien. Tes enfants ne manqueront de rien. Tu seras une personne prospère. On te l'a dit, on te l'avait dit, on te l'a redit. Mais je te dis en ce jour, parce que la date est déjà arrivée, pour que ta situation change. Le 29 de ce mois, une nouvelle viendra frapper à ta porte. Le 29 de ce mois, une bonne nouvelle viendra frapper à ta porte. Hey, si je suis serviteur de l'Éternel, tu le diras. Ton ami fidèle, c'est ton ami fidèle. À compter de ce jour, toutes les personnes qui cherchaient du travail, qui ont postulé sans avoir aucune nouvelle en retour, je vous annonce dans les 2 jours qui suivent que vous avez un retour favorable. Nom de Jésus. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce. La nouvelle est favorable. Dans les 2 jours qui suivent, vous aurez un retour. Nom de l'Éternel des armées. Si quelqu'un s'était hasardé à te défier en disant que de ton Dieu et de son Dieu, on verra qui est fort, et cette personne avait fait des choses pour te maintenir, j'efface le nom de cette personne sur la terre. Je retire cette personne de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Dis avec moi. Alléluia. 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 On reprend. Alléluia. 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 Je sens sa flamme. Mon Dieu est présent. Hey, Makabra Chandere Dakasande que ce chant est en train de faire du bien à quelqu'un. C'est un chant inspiré par l'Éternel des armées. Et ce chant est en train de faire du bien à quelqu'un. Si Saül pouvait s'endormir après que David lui joue de la harpe, tu recevras la délivrance après avoir entendu ce son que me transmet les anges mandatés pour louer l'Éternel. Oh, Rakasande Bréché. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Oui, je sens la flamme de Jésus. Il est présent. Il est présent. Alléluia. 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 Pendant que je suis en train de chanter ce chant, je vois déjà des personnes dans l'esprit de qui ce chant va fredonner tout au long de cette journée. Et mon Dieu me dit, pendant que tu seras en train de chanter ce chant cette journée, il va commencer à évoluer le processus de ta délivrance. Parce que c'est un chant qui vient pour neutraliser tout ce qui est mauvais en vous. C'est un chant qui guérit. Oui, je sens sa présence. Mon Dieu est présent. Il est présent. On t'a rejeté? Dis avec moi. Alléluia. Dieu est présent. Il est présent. Lorsque les hommes ne croient plus en toi, la confiance de Dieu en toi grandit. L'amour de Dieu pour toi grandit. Lorsque les gens abandonnent, Dieu vient secourir. Lorsqu'on t'accuse à tort, l'Éternel vient pour te défendre. Il me dit qu'il est un berger, il est un avocat, il est un guide, il est un consolateur. Comment veux-tu qu'il se présente à toi en ce jour? Que le casque du salut te soit porté. Que ton Dieu se présente à toi comme tu l'appelles. Écoute-moi. J'ai appelé Jésus comme ami fidèle. Il est venu. Il m'a répondu. Et depuis ce temps, plus jamais il ne m'a laissé. Oui, lorsque j'avais besoin d'un amour paternel, parce que j'étais jugé à cause de ma mauvaise fréquentation et de ma mauvaise vie. Lorsque personne ne croyait en moi, c'est en lui que j'ai cru, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Seigneur, présente-toi dans ma vie comme un ami fidèle, parce que je n'ai personne qui croit en moi dans ce monde. Éternel, donne-moi l'amour d'un père. Et c'est ce qu'il a fait. Et depuis ce jour, il a été là comme le Dieu fidèle dans ma vie. Il ne m'a plus jamais abandonné. Il ne m'a plus jamais laissé tomber. C'est pourquoi, lorsque je parle de l'Éternel, je parle de lui de tout mon cœur, de toutes mes forces. C'est ma joie, c'est mon ami fidèle. Comment veux-tu le voir? Il se présentera à toi tel que tu veux le voir. Quelqu'un veux-tu le voir comme un père? Quelqu'un veut-il le voir comme un père, comme un époux, comme un ami, comme un pourvoyeur? Il est là. Oui, mon Dieu est présent. Je sens sa présence. Je sens son onction. Alléluia. Dieu est fidèle. Tu veux le voir comme le Dieu fidèle? Tu le verras comme un Dieu fidèle. Tu veux le voir comme un pourvoyeur? Tu le verras comme un pourvoyeur. Si tu veux le voir comme le Dieu qui donne des opportunités, il t'enverra des opportunités. Dieu est capable de te répondre. Dieu est capable de te surprendre. Dieu est capable de se révéler à toi comme tu veux le voir. Le problème, c'est toi qui a causé un fossé entre lui et toi. L'Éternel, celui qui a créé des oreilles, n'a-t-il pas la capacité d'entendre? Dis-le-moi. N'a-t-il pas la capacité d'entendre?
Je sens la présence de Dieu dans mon cœur. Mon Dieu est présent. Il est présent. Oh, présent. Allez, alléluia. Alléluia. Je bénis toutes les personnes dans ce live qui ont été connectées. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu se souvienne de vous, que les hommes se souviennent de vous, que les promesses qu'on vous avait faites s'accomplissent. Soyez forts, soyez prospères, soyez féconds, soyez bénis, soyez élevés. Votre ami fidèle marche avec vous. Que la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit se manifeste dans votre vie. Nous sommes ouverts pour toutes les personnes qui désirent introduire le groupe WhatsApp pour ne point manquer les directs sur TikTok ou dans notre groupe team de prière privée. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez me contacter en privé et me laisser votre numéro de téléphone. Ne manquez pas de marquer votre préfixe pour faciliter l'ajout. Que Dieu vous bénisse. Nous étions en Révolution Christ. Shalom à vous. Allez, alléluia. Je t'aime, mon Seigneur. Shalom à vous également, frères et sœurs. Allez, alléluia. Dieu est présent. Cette chanson, lorsque tu vas la chanter, tu vas voir le sentiment qui va t'animer. Tu seras reboosté. Tu vas voir, c'est une chanson qui vient du ciel. Tu seras rempli de force, de foi, de confiance et de tranquillité. C'est une chanson pour des personnes qui vont en guerre, tout en sachant qu'ils reviendront, car l'Éternel est avec eux. Alors, étant en train de marcher pour aller à la guerre, ils sont en train de chanter cette chanson avec les anges. Et pendant qu'ils chantent, l'Éternel les booste de sa puissance et il dispose le ciel en leur faveur pour remporter cette guerre. C'est la chanson des conquérants, me dit le Seigneur. Allez, alléluia. Je sens ta présence. Je sens ta présence. Allez, alléluia. Mon Dieu me protège. Je n'ai peur de rien. Si tu es malade, tu diras, je suis guéri. Alléluia. Si tu es malade, voici comment tu chanteras cette chanson. Allez, alléluia. Je suis guéri. Moi, je suis guéri. Allez, alléluia. Mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a guéri. Il faut que je m'arrête, sinon on ne pourra pas couper. Shalom à vous. Vous aurez les informations pour savoir si nous avons direct aujourd'hui ou pas dans notre groupe WhatsApp. Soyez tous bénis. J'espère que ce moment vous a fait du bien. Shalom.